avait écrit et puis lit. Donc, on l'appelait. C'est seulement dit, c'est que l'autre là, le premier qui est parti là, ce qu'il a dit là, c'est vrai. J'ai oublié son nom là. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Parce que mes parents, mes maris Senufo là, parce que je suis pas Senufo. Je suis bêté. Mais j'étais marié à un Senufo. J'ai fait 2 enfants avec lui. Maintenant, les Senufo, ils sont de nature. Quand ils font les premiers enfants, on les met pas à l'école. Maintenant, si ils ont mis un enfant parmi eux là, ils mettent un enfant à l'école. L'enfant là, c'est lui qui fait tout pour eux. Moi, lui que j'ai connu, lui, il était à l'école. Il était instruit. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connu. Mais, dans tous les trucs, il était là. Mais aujourd'hui, là, père à son ami, il est mort. Ça me fait mal. Là, j'allais lui dire que là, donc que tu as mis sur nous douleur, ce qu'il a fait. Parce qu'il était devant tout. Tout. Moi, je faisais pas là-bas avec lui. Lui était ado. Moi, j'étais babou. On faisait pas là-bas. On s'attendait pas. Mais il est mort. Et puis, tout ça se passe. Ado les a menti. Il les a menti. Moi, je l'ai vu. Il s'appelait Chaka. Chaka est devant comme ça. Papa. Il écrit ses parents là, comme ça. Au coup, Abdo Benanike. Chaka est devant. Il dit, hé. Toi, c'est sûr que, hey, il faut laisser ça là. Le monsieur là, on dit, il a ça. Rien. Aujourd'hui, là, tout le monde souffre. Moi-même là, aujourd'hui là, à cause de tout ça, je ne suis pas au pays. Parce que moi, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire, dans les EVA. J'étais greffé. J'ai greffé EVA. Aujourd'hui, EVA est tombé. On ne peut pas greffer EVA. EVA est devenu bois. On dit non, c'est pas la peine. On ne peut pas greffer, on ne peut pas payer. C'est tombé. Pourtant, tant de babou là, on venait payer un état à 900 000. Un état à 800 000. On dit non. Cadeau. Les gens ne veulent plus créer. Même les planteurs venaient t'appeler pour venir greffer EVA. On avait l'argent de ça. Tout est tombé. On nous a licenciés nous tous. Dans SAPH. On nous a licenciés nous tous. SAPH, nous tous on travaillait là-bas. C'est pas moi seul. Il y avait Mouchi, il y avait BT, il y avait Baoulou. Nous tous on travaillait là-bas. Même quand tu travailles à SAPH là, on te donne maison. On te donne tout. On t'embauche quand tu es greffé. Mais on nous a tous licenciés. Quand on est venu au pouvoir, on nous a tous licenciés. Parce que l'EVA est tombé. Moi, mais on m'a licencié. J'ai fait 1 an des choses pour apprendre. J'ai appris. Et puis, ils m'ont pris. On dit, bon, on va vous placer. Nous tous. Quand tu finis de greffer, quand ça va chez toi, tu sais bien greffer là. On te donne maison, on te donne tout. Quand on doit venir au pouvoir net là, ils ont fait tomber tout. On dit non, c'est fini. Tout est tombé à l'eau. On nous a licenciés, nous tous. Moi, j'étais à la maison, il y a une femme baoulée qui est venue pleurer à mes pieds. Eh, on est foutu, il dit à quoi? On dit, il fait là tomber. Ils vont nous licencier, nous tous. Il dit, ah, mais tout ce que Dieu fait est bon, on fait comment? Et puis, vraiment, on nous a licenciés. Et puis, chacune s'est cherchée. De la manière qu'on se cherche, on s'est cherché. D'autres sont partis se vendre, d'autres sont partis faire autre travail. Tout ça, c'est quoi? EVA, c'est quoi, mais aujourd'hui? Je ne sais même pas son prix. Moi, j'ai un métier, hein. Je sais greffer. EVA, je greffe bien. Quand je greffe les pieds, là, je m'avais ça comme ça, je couds. Mais ça sert à quoi? Rien. C'est quel pays, ça, là? Rien. On sait faire le caoutchouc qui est cher, là. Le caoutchouc qui fait pneu, qui fait tout. Mais ça ne sert à rien. C'est quoi? En Europe, ici, là, pneu, tout ça, c'est cher. Ils enlèvent ça où? C'est en Côte d'Ivoire, ils enlèvent. Ils enlèvent ça en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a pas de prix en Côte d'Ivoire. Les planteurs souffrent. Qui va nous aider? On ne sait pas qui va nous aider. On est resté derrière. Comme si la Côte d'Ivoire est derrière. Rien. On a tout là-bas, mais on est derrière. Nos parents souffrent. Les planteurs souffrent. Ça fait mal. Mais tu as fait comment? Tu as quelle force? On est derrière. Ça me fait mal, hein. Parce que lui-même qui est mort là-même, c'est pour lui là qui me fait mal. S'il était là, vraiment, il a conduit ses parents dans le tour là. Je voulais qu'il n'ait qu'à être là pour voir aux yeux ce qui se passe là.
Ça me fait très mal parce qu'il est mort. Parce qu'il devait être là pour voir. C'est lui qui a conduit ses parents à tout ça là. Surtout les senufaux là, c'est lui qui les a conduit à tout ça là. Il était devant comme ça. Les mosquées là, c'est que le monsieur a dit là, c'est vrai. Dans les mosquées, moi, mais, vous savez que quand il y a quelque chose, la femme là, elle est là, elle regarde. Je suis là ici à ses pieds, il regarde fait. Dans le petit campement, on était là. On les prend comme ça, on le prend. Il veut l'être sébé. Et puis il écrit. Il est derrière les limons, il écrit. Je lui dis que, toi-même là, toi, lui que tu veux qu'il n'est pas venu pour voir, et que tu connais comment il a fait. Aujourd'hui, là, voici ça. Tout ce qu'il a promis, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Donc c'était un peu ça. Ça me fait trop mal même. Ce que le monsieur a dit là, c'est ça, il a écouté même là. Et puis je suis venu parler. Sinon, moi-même, je ne monte pas dans les panels. Mais ce qu'il a dit là, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle? Mais j'ai oublié son nom là. Ce qu'il a dit là, c'est ça même. C'est la vérité. C'est fantôme. C'est ça même. Voilà. C'est la vérité. Moi-même, j'étais marié sur une fois. On a fait 2 enfants. Il est mort. C'est ça. C'était chacun son mec qui savait lui écrire parmi eux tous. Tout le monde, ils sont illettrés. Ils ne savent pas dire, ils ne savent pas écrire. Les papas de ses enfants, de son papa là, eux tous, on ne les a pas mis à l'école. C'est lui qui se nommé à l'école. Il allait au collège. Donc tous les vieux du village là, c'est chacun. On venait sur ses pieds. Il écrivait. Même les grands qui en haut, on vient chacun. On envoie les petits trucs là. Il dit, hé, est-ce que tu connais à faire les bobos? Oh, toi tu es bêté, c'est à cause de ça. Regarde. Voici ça aujourd'hui là. On est arrivé à quoi? Rien. À droite, le museler tout le monde. On n'a pas force. Le petit Guenu, mais qui a nous aidé là, ils sont sur lui encore. Qui va nous aider, on ne sait plus. On est resté comme ça. Ça me fait très mal même. Ça me fait mal. Les enfants, mais lui, mais il l'a mis au monde là. Il est mort là. Les enfants sont en train de souffrir. Si c'est pas moi, je vais souffrir ici pour envoyer là. Rien. Ça fait mal. Ça fait mal de... Donc si on ne s'est pas levé là, on va rester comme ça. Parce que le monsieur, le vieux là, Gbagbo là, il est fatigué. Il ne peut pas nous dire qu'il levez-vous. Il ne peut pas. J'attends les gens dire qu'on attend mot d'ordre de Gbagbo. Vous attendez mot d'ordre de quel Gbagbo? Gbagbo n'a pas donné mot d'ordre. Si vous-même vous n'avez pas levé là, Gbagbo n'a pas donné mot d'ordre. Tu as bien parlé, il est bien. Gbagbo n'a pas donné mot d'ordre de quelqu'un. Pardon. Excuse-moi. Tu parles bien, je t'ai bien entendu. Mais dis que Gbagbo est fatigué. Gbagbo même là. Gbagbo même, il l'a envoyé. Il l'a envoyé à la CPI. Allô. Oui. On ne parle pas des leaders comme on veut. Ça passe pas. Non, moi ça passe pas. Gbagbo est fatigué. Tu sais quelqu'un qu'on appelle qu'il est fatigué. Il est fatigué. Il est fatigué. Descends. Il donne pas. Descends. Voilà, on continue. Il y a des gens, ils pensent qu'ils parlent comme s'ils n'ont pas de cerveau. Gbagbo est fatigué. Tu sais ce qu'on appelle Gbagbo est fatigué. Ado âgé. Ado est âgé que Gbagbo. Vous attendez quoi de Gbagbo? Gbagbo est fatigué. L'unique, bonsoir, je peux rapidement avoir la parole et descendre. Attends, mon frère, tu vas parler, s'il te plaît. Respectez les gens. Hein. Respectez les gens. À son âge, là, il est là encore pour continuer de parler. C'est quelqu'un qui est fatigué, ça. Et puis ça, là, c'est les gens qui soutiennent les blés boudés, là. C'est les manières de parler qui est là. Vos communications de blé boudé, Awadon Bello et Jean-Luc, comment on appelle ça? La femme de Gbagbo, c'est comment? Simone, là. Et la femme encore, l'ex de Gbagbo. C'est votre communication qui est là. Jean n'a qu'à dire que Gbagbo est fatigué comme ça. Mais à toi agir que Gbagbo. C'est pas à toi qui de poser sa candidature là. Ça, Gbagbo est fatigué. Celui qui a fait que tu as quitté champ des VA là. Hein? Il a âgé que Gbagbo. Il a âgé moins que Gbagbo. Gbagbo est son petit frère. Non, toi, c'est ton modèle là qui n'est pas fatigué, quoi. Toi, c'est ton modèle là qui n'est pas fatigué. Gbagbo est fatigué. Moi, on ne manque pas de respect à un de mes leaders sur ma page ici. Ça passe pas. Ouais, mes 3 leaders là. Il n'y a pas l'homme qui a le droit de manquer de respect sur ma page ici.
Si vous voulez manquer de respect au leader, allez-y sur d'autres panels là-bas. Ça vous regarde. Voilà. Mais ne venez jamais sur mon panel manquer de respect à un leader. Qu'il ce soit Soro, qu'il ce soit Gbagbo, qu'il ce soit Tidiane Thiam. Il n'y a pas quelqu'un qui doit manquer de respect à ces trois-là. Donc, toi, c'est ton modèle là qui n'est pas fatigué. Tu t'es vu, tu t'es regardé. Vas-y. Gbagbo est fatigué, Gbagbo est fatigué. Toi, mec, qui a gagné quoi? Voyez, toi, tu étais dans le champ des viands, on t'a jeté dehors. Tu n'as rien fait, tu as pris la mer, tu es venu en Europe. Tu n'as pas compris. Vas-y, c'est à qui de parler? Marceau, non? Marceau, vas-y. Marceau n'est pas galant. Marceau n'est pas galant. Marceau, vas-y. Ok. Je remercie beaucoup l'unique et je tiens aussi à remercier Étoile Filant. Sinon, je pense que les deux précédents messieurs ont déjà tout dit. Moi, je vais juste un peu renchérir en disant que pour que cette lutte puisse aboutir, on ne doit pas esquiver l'autre gars là, l'autre gars qui ralentit un peu notre lutte. Je parle de Makosso. Il a fait monter. Vous suivez? Tu avais monté, tu es là, Allô? Vas-y, il est raté. Oui, je dis, on ne doit pas, genre, minimiser Makosso, puisque Makosso est en train de fortement traîner cette lutte-là. Sinon, tous les deux autres, et puis Unique a déjà tout dit par rapport à notre sauveur. Le sauveur qui viendra sauver encore une fois la Côte d'Ivoire pour toujours, c'est Gbagbo. Maintenant, vu que Makosso est en train de ralentir la lutte là, faudrait qu'on lui donne une sévère correction. Donc, c'est ce que moi je tiens juste à notifier par rapport aux deux précédents messieurs qui ont passé et puis à l'explication de l'unique là. Makosso, on ne doit pas le minimiser. Il ralentit fortement notre lutte. Il ralentit fortement notre lutte. Faudrait qu'on descende, qu'on l'attrape, qu'on le frappe, comme il dit souvent aussi. On descend, le frappe. Et moi, la dernière fois quand l'unique a lancé un appel pour qu'on puisse sauver Ziggy là, et Makosso a donné sa position, c'était le jour même là qu'on devrait corriger ce monsieur-là. Qu'on devait l'attraper devant son portail et le frapper. Mais ça m'a fait mal le jour de constater que, bon, il y avait des Ivoiriens qui ont tellement peur, quoi. Ça m'avait tellement gâté le cœur le jour-là. Beaucoup d'Ivoiriens ont peur. Sinon, Makosso avait donné toutes les ouvertures pour qu'on l'attrape le jour-là, qu'on le frappe et qu'on dise encore que c'est lui encore qui a cherché querelle et qu'on l'a frappé. Ce n'est pas au nom de Ziggy tout rien. Donc, faudrait que, à partir de maintenant, comme l'a dit le monsieur Fantôme, qu'on descende dans les rues, qu'on n'attende même pas un appel, qu'on descende et puis qu'on fasse ce qu'on a à faire pour libérer le pays en truc là avec Gbagbo. Sinon, Gbagbo, c'est le sauveur. Si on loupe cette fois-ci et puis il prend encore le 4e mandat, c'est qu'on est cuit. On est foutu. La Côte d'Ivoire est foutue, est fichue. Donc, c'était juste mon apport. Je remercie beaucoup l'unique pour cette lutte, puisque l'unique lutte, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a très longtemps qu'il mène cette lutte-là. Il est à récompenser et à remercier. Merci aussi à Étoile. Donc, c'était juste ma partition pour cette... voilà, merci. Je descends en même temps. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup. Attends, mon frère Maxo. Tu es du Togo, non? Non, je suis béninois, mais j'aime la politique béninoise et Togo et la politique ivoirienne que la politique de mon pays. Je maîtrise tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je maîtrise tout ce qui est influenceur. Je maîtrise rien du Bénin, mais la politique... Gbagbo, c'est mon président, je l'aime trop. Makosso, que vous parlez de lui, hein. Mais si tu vois Makosso, tu as commencé à rire. Non, jamais. Non. Tu ne peux pas les taper, tu n'as pas vouloir les taper même. Tu n'as pas... Ah bon? Il a aussi comédien comme ça. Quand tu le vois... S'il est devant moi, frapper va le dégoûter. Non, si on je t'ai dit que si on met Makosso devant toi comme ça, tu ne pourras pas le taper. Je sais de quoi il parle. Il dit, si il le rencontre dans un endroit mort, tu vois les enfants, frapper va le dégoûter. Tu vois les enfants qui souffrent de malformation là. Oui. C'est un modèle de Makosso. Ah bon? Voilà. Donc, tu le vois, il est mal formé, il est bouche est gaillard, il est petit, il est bancal, tout est compliqué. Donc c'est quand tu vas le voir même là, tu vas commencer à rigoler. Tu n'as même pas vouloir lancer. Ah bon, il va mourir. Je te dis que moi, il y avait quelque chose dans mon cœur. Il sait que moi, lui, avait un gros ramba. Mais quand il a vu même là, il était obligé de passer autre chose.
Il sait de quoi il parle. Si on regarde Makoso, ils vont vous dire que c'est comme ça il est. Mais il freine la lutte, hein. Il freine la lutte. Grâce à sa naissance, là, il y a eu un problème. Donc, il est un peu compliqué. Lui. Il gâte trop mon cœur. Mais quand il va venir ici au Bénin un jour, je vais l'attraper. On va se battre. L'unique, excuse-moi, qu'il soit comme ça ou pas, moi, Makoso, je l'ai vu tranquille. Il n'y a pas mouvement. Il est maudit jusqu'à demain matin. Et quand il dit, je l'ai vu là, il y a des mouvements qu'on pas dit ici. Mais, sur lui là, il l'attrape dans un angle mort. Hein? Frapper, c'est-à-dire que tu vois les gens frapper va les dégoûter. Parce que, non, parce que lui là, c'est-à-dire il contribue à mettre du plomb dans l'aile du combat que nous sommes en train de mener. Donc un gars comme ça là, il n'y a pas amusement à lui. Frapper même va le dégoûter. Le verbe, si Makoso brisait là, conseil de sécurité d'Abaté là, elle allait être maintenue. Il pèse pas, pèse rien. Riri, vas-y. Non, mais il a des moutons qui le suivent, hein. Bonsoir. Il a des gens qui le suivent, hein. Maté comme rien. Soyez galant, même si vous êtes célibataire. Ne donnez pas ce sens. Soyez galant, les gars. L'unique, j'espère Merci que beaucoup. tu vas C'était mon apport. Faites-moi descendre, s'il vous plaît. Retirez-moi, oui, merci. Ah ouais, les célibataires, quand ils ne vont pas garantir rien, ça passe pas. Non, je dois déjà. Oh, je suis fatigué. L'unique, peut-être tu es un moqueur. Bonsoir à tous. Et toi, Philante, j'espère que tu vas bien. En fait, c'est juste. Je voulais rebondir sur ce que Malox vient lui dire. Monsieur Malox, les Ivoiriens, en ce moment, on est très concentrés, on est très focus. Quand vous parlez de Makoso qui freine la lutte, Makoso c'est qui? Makoso c'est un évadé de prison. Il a eu sa gloire là, grâce à TikTok, grâce aux blogueurs. Il est venu semer la division entre les blogueurs. Et par sa malversation, c'est ce qui lui a donné un nom. Comme c'est un arriviste, un opportuniste, un profiteur, il s'est accroché au RDR. C'est tout. C'est la vie de Makoso qui est là. Donc un individu ce genre d'individu peut en aucun cas freiner notre digne lutte. Il n'a rien. Draman même ne peut pas freiner la lutte. C'est Makoso qui va venir freiner notre lutte. Vraiment que les gens arrêtent de se distraire pour rien en fait. J'ai écouté certaines personnes qui ont parlé vraiment par rapport à la situation du pays. Je prie que Dieu donne la force à tous les Ivoiriens vraiment d'apaiser leur cœur pour ce qui s'est passé lors de la crise en Côte d'Ivoire. Vraiment, que chacun de nous fasse du long sur lui pour que l'âme de nos parents repose en paix. Parce que la situation que nous avons traversée là, tout a été réfléchi dans le secret en Élysée. Tout ce plan là, on est en train de traverser là, tout, que ce soit rébellion post-électorale, tout a été planifié depuis longtemps par ces gens depuis l'Élysée. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils mettent une personne qui peut leur permettre de piller facilement les ressources de la Côte d'Ivoire. Donc leur pillon, c'est Draman Ouattara. Draman Ouattara qui n'est pas une personne intègre. Draman Ouattara qui est un dictateur qui a assoiffé de pouvoir. C'est lui qui a fait le sale boulot. Et on se trouve aujourd'hui dans cette situation. Mais heureusement, quand on est en face, il a eu en face de lui des opposants dignes de son nom, qui ont dit non et qui continuent de dire non à la forfaiture de la France-Afrique, de l'impérialisme. Tout le monde connaît ces leaders-là, ces trois leaders-là, à savoir le président Laurent Gbagbo, le président Thiam et le président Soro Guillaume. Ça n'a pas été facile d'avoir ce front commun-là. Ça n'a pas été facile du tout. Vous-même, tout le monde ici est contemporain de ce qu'on a traversé comme difficulté. Qu'est-ce que Draman n'a pas fait pour qu'il n'y ait jamais d'union entre Gbagbo, le PDCI et le GPS?
Et ça continue. Cette communication-là, ils mettent les moyens pour qu'il n'y ait pas d'unité. Mais comme Dieu est Dieu, comme Gbagbo Laurent, c'est quelqu'un de confiant, il n'est pas malhonnête comme Dramane Ouattara, c'est une personne intègre. Raison pour laquelle ces deux leaders-là se sont connectés à lui. Et ensemble, main dans la main, on n'est pas loin de notre victoire. Et notre victoire, là, ça sera dédié à tous nos parents qui sont tombés, à tous nos amis qui sont tombés, à tous ceux-là même qui ont perdu dans cette crise, dans les différentes crises en Côte d'Ivoire. Tous ceux-là même qui ont été martyrisés, notre victoire, là, leur sera dédiée. Ce soir-là, je vais dire à mes frères et sœurs ivoiriens, restez focus. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui ont un esprit de division ou bien un esprit de distraction. Regardons à la bouche ce qui sort, les décisions qui sortent de la bouche de nos leaders. Moi, je le dis et je le répète tout le temps. Je suis fier de nos leaders. Ceux qui vont sur les panels qui disent non, on se bat pas pour non. Mais je me bats parce que c'est lui qui a pris sur lui de brader tout ce qui est richesse pour donner de sa vie, pour s'opposer à ces gens-là. Et on est en train de voir les fruits. Donc, il faut encourager, il faut protéger ces personnes-là. Il faut respecter ces personnes-là. Il faut les élever à tous les niveaux. Il faut arrêter de rabaisser nos leaders. Parce que un enfant qui n'a pas de père n'a plus de repère et se perd. Moi, je suis fier de nos leaders. Aujourd'hui, là, vous voyez, l'unité entre eux. Malgré les tentatives de discorde, de division, ils sont toujours soudés. Ils sont silencieux. Et le silence qu'ils ont, ça parle. Leur silence, là, ça parle. Ça perturbe, ça fatigue. Le régime de Dramane Ouattara est en agonie. Dramane Ouattara, pour lui, est fini. C'est fini. Et la constitution encore vient clôturer son règne en Côte d'Ivoire. Au fur et à mesure qu'on avance, je suis très sereine. Parce que Dramane Ouattara va déposer le plancher. Il ne sera plus à la tête de cette nation. Il faut qu'ils comprennent ça. Le RDR, plus jamais à la tête de cette nation. Parce que le RDR, c'est la continuité de la France-Afrique en Côte d'Ivoire. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que le niveau intellectuel des Ivoiriens s'éveille. Quand je parle de niveau intellectuel, tu n'es pas obligé d'avoir une maîtrise, un doctorat, mais il faut avoir de l'intelligence. Il faut avoir le discernement pour comprendre que les difficultés que nous avons traversées depuis que Dramane est venu en Côte d'Ivoire, là, on ne doit plus permettre qu'un franc, qu'un valet soit à la tête de notre nation. Ça doit nous enseigner. Ça doit nous enseigner. Donc nous n'allons pas permettre que Dramane Ouattara continue de tripatouiller notre constitution. Il faut que ça s'arrête. Ne tombez pas sous l'influence de ces personnes-là qui me prennent de leur temps chaque matin. Je n'arrive pas à comprendre l'unique. Un être humain qui va se lever matin, qui planifie de faire du mal à son prochain. Je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre ça. Des gens qui sont sur les panels, qui se réveillent matin, au lieu de faire la promotion de l'unité, de la solidarité pour qu'on aille de l'avant, et ils ouvrent leur panel pour attaquer le combat. Mais nous, on va se braquer contre ces personnes-là. Et ça va pas prospérer. C'est pas possible. Ça va pas prospérer ce plan-là. Nous, là, les 10 filles et fils de cette nation-là, on va délivrer la Côte d'Ivoire des mains de Dramane Ouattara. D'une manière ou d'une autre. Si vous voulez continuer de vous moquer de nous, mais à la fin de la journée, là, quand on va faire le bilan, là, on verra qui est qui dans cette nation-là. Donc, sur ce, je vais dire aux Ivoiriens, restez déterminés, restez focus. Moi, j'ai confiance. Nous allons avoir notre victoire le 25 octobre 2025. Dramane ne sera plus président. C'est déjà une victoire pour moi.
C'est déjà une grande victoire. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vraiment, prenons courage. Et puis, à très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci, Lunite. Merci, Étoile Filante. Merci beaucoup, Riri. C'est ça qui est ça, hein. Voilà. Donc, Frizzy tape dedans en même temps, pas que ça. Bonsoir, bonsoir, famille. En fait, moi, je pense que j'ai écouté certaines personnes. Parce que moi, j'étais pas là dans les années jadis où ils ont commencé leur rébellion là. Mais peut-être que quand ils ont dit aux gens, on ne veut pas que je sois candidat parce que c'est une nordiste là, c'est pas passé. Et puis ils sont passés maintenant par la religion. Parce que il n'y a pas meilleur moyen même de manipuler quelqu'un que de passer par la religion. Il y a des choses, si tu veux faire à quelqu'un là, tu mets le nom de Dieu devant, ou bien tu mets sa religion devant, ou bien tu passes par un guide spirituel. Forcément, ça va passer. Forcément. C'est la religion qui peut faire que quelqu'un va gêner 40 jours. Sinon, un homme normal, de lui-même, il ne se lève pas pour dire, il va faire certains sacrifices. Oui, parce que la vraie manipulation même là, c'est ça. Ils se sont servis de la foi des gens. Ils se sont servis de la foi des gens pour dire que on veut pas que, parce que j'ai la même foi que vous. Sinon, côté ethnie là, ça prenait pas. Actuellement même là, ça prend pas. Mais vu qu'ils ont maintenu nos parents dans l'illettrisme là, ils veulent se servir encore de ça. Parce que ce sont des gens là qui n'ont pas d'autre moyen que la corruption. Ils commencent par affamer d'abord, ils commencent par affamer le peuple. Après, ils vont utiliser la nourriture pour te corrompre. Après, ils vont te maintenir dans une culture pour venir utiliser un certain savoir pour te manipuler encore. C'est ce qu'ils ont fait en tout cas, depuis que moi j'ai commencé à comprendre les choses, j'ai commencé à aller à l'école comprendre les choses là. C'est ce que moi j'ai vu d'eux, c'est ce que moi j'ai constaté. Parce que moi aujourd'hui, on me dit non, comme tu es tant, on veut pas de toi ici. Pendant que je vois que ceux qui sont dans la même posture que moi, je les vois là-bas. Ça passe pas. Mais on me dit que non, comme tu es chrétien, ou bien comme tu es musulman, je me dis que, ah bon, pourquoi? Parce que ce qu'ils ont créé là, c'était en réalité même une guerre des religions. Parce qu'ils ont poussé les musulmans à haïr les autres. Ils ont poussé nos propres parents à nous détester pour quelque chose dont on n'était pas au courant. On n'était même pas au courant de ce qui s'est passé. Ils ont monté quelque chose, ils ont mis sur la tête des gens. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Voilà. Et vu qu'on a payé un prix cher pour rien là, aujourd'hui là aussi là, on est prêt à payer cher aussi pour libérer notre pays. Parce que c'est ça, on a payé cher pour vous. On a payé de nos vies pour vous. Parce que vous avez voulu forcément accéder à un pouvoir d'État. Et puis aujourd'hui, vous venez, vous ne foutez rien à part convertir nos frères en Woubi. Moi-même, je suis ici, je vois des enfants de 5e. Souvent, ils sont devant chez moi ici, en train de danser. Je vois la dernière fois une bagarre entre leurs gars. Des petits jeunes, 13 ans, 14 ans. Leurs copains, des garçons, hein, leurs copains sont venus se battre ici à cause d'eux. Et c'est dans ça mon Abidjan ici, nos vies. On est dans ça en train de souffrir devant nos petits frères dans ce genre de situations. Même si on n'est pas de la même famille là, ce sont nos frères. Aujourd'hui, ils vont venir nous faire croire que un leader va pas avoir honte de nous dire que sans lui, il n'a pas de descendance, il n'a pas de relève. En 15 ans, même si tu es échoué à la tête de l'État là, nous on peut comprendre, ça arrive. On veut bien faire, on fait mal. Mais ne pas pouvoir préparer sa succession là, ça c'est le plus grand échec.
Ça, c'est le plus grand échec. Pour ma part, là, c'est le plus grand échec d'un homme. Parce que moi, aujourd'hui, si mon papa laisse un grand héritage qui n'a pas pu me préparer pour pouvoir prendre soin de ce qu'il a laissé là, je ne serai pas fier de lui. De même aussi là, je ne serai pas fier de moi si je construis un grand empire et puis je n'arrive pas à préparer mes enfants pour venir prendre la relève. Ça, c'est tellement honteux. C'est honteux. Même ton propre petit frère qui est à côté de toi, tu as été incapable de le préparer pour prendre ta relève. Si tu nous disais ça, on allait dire non, cet homme-là, c'est un grand homme. On ne sait pas ce qui fait peur. On ne sait pas ce qui leur fait peur en réalité. Mais bon, ils ont dit, nous aussi, on a dit pour nous, on a dit que il n'aura pas de 4 mandats. Parce que nous qui sommes à Abidjan ici, là, on sait que là, le prix sera tellement lourd. Il aura un lourd tribut à payer. Et puis nous, on est là, on sait que on sera prêt à payer le prix. Quelque chose, c'est que ça va nous coûter. Si ça nous a pas profité après, ça va profiter à nos parents. Parce que quand un tombe là, c'est au profit de celui qui ne tombe pas. Ceux qui vont arriver au bout vont profiter. Ceux qui vont tomber, ça sera pas en vain. Ça sera pas en vain. Donc que chacun fasse sa part. Que chacun fasse sa part. Ceux qui sont pas sur le terrain, tout ce qu'ils peuvent faire là, c'est nous aider dans la communication, nous motiver. Nous, on vient les écouter. Voilà, ce qui est bon, on prend. Quand on voit que le frère rentre trop dans l'émotion, parce que ça fait mal souvent là. On voit les gens aller trop dans l'émotion, ils dévient un peu, mais là, plus tu parles, plus ça te ramène en arrière. Les souvenirs reviennent. Et puis souvent là, ça fausse même ton discours. Voilà. Donc chaque fois, nous, on est là aussi pour soutenir nos frères qui sont dans la communication, qui sont devant. Nous, on est déjà là. Si on nous dit faites comme ça, on va le faire. Nous, on va pas faire comme eux pour dire que non. On va venir essayer de prolonger le mandat. Parce que je disais à quelqu'un, c'est un autre panel là. Quand vous avez essayé d'interrompre la personne là, vous avez vu que ça a doublé son temps. Et actuellement, eux, ils espèrent que nous, on fasse n'importe quoi pour pouvoir prolonger le mandat, pour nous faire croire que non, on est en état d'urgence. Moi, c'est ce que moi j'ai lu dans leurs intentions. C'est ma lecture un peu des choses. Donc, je vais m'arrêter là. Ok, merci beaucoup, Frizigui. Je voulais juste revenir un peu sur 2-3 trucs que tu as dit. Concernant le fait que certaines personnes au nord disaient que Ouattara est ivoirien et tout ça, parce que tu as dit que tu n'as pas suivi. Nous, on a eu à faire des débats ici avec des RDA qui n'arrivaient pas à concevoir le fait que Ouattara ait été Premier ministre et qu'on vienne dire qu'il n'est pas ivoirien. Tu vois, pour une personne qui ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, quand on lui explique ça aussi de façon plate comme ça, il peut pas comprendre. Il peut pas comprendre parce que ils essayaient coûte que coûte, vaille que vaille, de démontrer que une personne qui a été Premier ministre, on ne peut pas venir dire qu'il n'est pas ivoirien. Même toi, si tu ne connais pas l'histoire de Ouattara en tant que tel, hein, si tu n'as pas pris le temps de faire des recherches, qu'on vient te dire qu'il a été Premier ministre et qu'il n'est pas ivoirien, tu peux te poser des questions, tu vois. Donc, il y a beaucoup comme ça qui ont été bernés par rapport à ça. Et moi, je suis tombée sur un débat où c'était tellement houleux, j'étais obligée de sortir des thèmes, des thèses, des trucs pour qu'ils puissent comprendre. Voilà. Donc, c'est pas tout le monde qui a la même capacité de compréhension. Il y en a qui comprennent vite, il y en a qui sont autodidactes, il y en a aussi pour que ça puisse rentrer dans leur tête, faut que tu répètes. Donc, il y a beaucoup qui ont été manipulés comme ça de la sorte. Il y a beaucoup, je dis beaucoup ont été manipulés comme ça. Mais moi, je rends grâce à Dieu que aujourd'hui, il y en a qui ont compris. Parce que dans la vie, là, vaut mieux tard que jamais. S'ils n'avaient pas compris, là, le mal allait être beaucoup plus grand, tu vois. Mais le fait que beaucoup aient compris parmi toutes ces personnes-là et qui sont en train de rallier la cause, moi, je pense que on ne devrait pas leur en vouloir, tu vois. Parce que moi, je me dis que dans la vie, là, tout le monde est en proie En fait, à
à la manipulation, tu vois. Et concernant la religion, bon, la religion, là, ça a été toujours utilisé comme ça. À ton avis, pourquoi en France, euh, quand ils sont rentrés dans la République, quand on a quitté la monarchie, qu'on est rentré dans la République, à ton avis, pourquoi on est passé directement à la laïcité? Parce que avant, c'était les prêtres qui chuchotaient à l'oreille des rois. Donc, quand on implique la religion et la politique, ça fait pas bon feu. Tu vois, ça crée toujours des tensions et ça crée toujours des problèmes. Et c'est pas des choses qui ont été créées sous nous. C'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. Donc aujourd'hui, là, pour mieux diviser des peuples ou des populations, faut utiliser la religion, déjà qui est l'opium des peuples. Et il faut aussi utiliser, comment dirais-je, euh, l'analphabétisme, surtout chez nous en Afrique. Tu vois, ça a été le cas en Somalie, ça a été le cas dans bien de pays en Afrique. On a utilisé les personnes qui étaient vulnérables, les monter contre leurs propres frères pour que ça puisse servir, comme on appelle ça, aux personnes qui voulaient bien évidemment les piller. Donc, c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. Voilà, donc en Côte d'Ivoire, on avait besoin d'un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, il était clair. C'était la religion. Dans un pays laïque comme la Côte d'Ivoire, on ne peut pas rentrer en politique en prononçant le nom de la religion. C'est pas possible. Si en Côte d'Ivoire, on avait même ne serait-ce que 65%, hein, d'Ivoiriens qui étaient lettrés, on n'aurait même pas pu se laisser manipuler. Mais l'analphabétisme est très accru dans nos différents pays. Pourquoi? Parce que ça a été voulu par le système. Sinon, qu'est-ce qui empêchait les différents systèmes de pouvoir investir dans l'éducation? La majorité des pays qui sont développés aujourd'hui, c'est des pays qui ont investi profondément dans l'éducation. Regarde l'Inde, par exemple. Tu vas pas aller dans une université ou bien tu ne vas pas aller dans un hôpital ou même aller même, comme on appelle ça, dans une banque sans trouver des Indiens. Ils ont investi dans l'éducation. Les Chinois, pareil. Hein, des pays qu'on appelait des tiers-monde dans les années 60, aujourd'hui, ce sont des pays qui sont en train de rivaliser avec des pays comme les États-Unis. Parce que, voilà, les gens ont investi dans l'éducation, et même les Occidentaux. Les Occidentaux ont investi dans l'éducation. Quand Thalès est arrivé en Afrique et que Thalès est allé apprendre auprès des prêtres égyptiens, Thalès est retourné avec la culture. Et c'est parti de la Grèce antique jusqu'à toucher toute l'Europe entière et même aller encore au-delà de l'Europe. Donc, tout passe par la culture, tout passe par l'éducation. Quand on veut détruire un peuple, on s'attaque directement à son éducation parce que c'est la racine et c'est la base, comme on appelle ça, d'une population. Donc, c'est le conseil que nous avons dans nos différents pays en Afrique. Et on ne veut pas investir dans l'éducation parce qu'on a besoin de créer une population qui est d'abord, premièrement, très consommatrice, parce qu'en Afrique, nous sommes des consommateurs, des potentiels consommateurs. Et en même temps, ça permet de pouvoir créer toutes ces tensions qu'on voit aujourd'hui là. Sinon, comme dans un pays laïque, quelqu'un va venir te dire non, on veut pas parce que je suis musulman. Mais depuis quand c'est un programme de société? C'est pas un programme de société, la religion. Mais on arrive à se laisser berner parce qu'en Afrique, on n'est pas passé de cap d'éducation à cap de création et de potentiel, tu vois. Et c'est ce qui nous crée encore beaucoup plus de défauts. C'est ce que Joseph Kizerbo a essayé d'expliquer dans son livre, tu vois. Donc, nous, on a beaucoup de challenges à relever. Donc, dans ce challenge-là, moi, je dis toujours aux Ivoiriens, le plus important aujourd'hui, là, c'est même pas Ouattara. Parce que comment les Ivoiriens sont déterminés, là, pour moi, là, Ouattara, c'est juste une question de formalité. Mais on a un gros challenge qui arrive devant. Et le gros challenge, là, c'est déjà le tissu social et c'est l'éducation de base. C'est l'éducation de base. Ça va passer par l'éducation de base et ça va passer par le tissu social parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Ouattara a réussi à diviser les Ivoiriens, mais au plus profond. Quand tu entends que des militaires ou des gendarmes sont juste en train de regarder une vidéo de Johnny Pacheco, on les prend, on les met en prison. À ton avis, ça crée des frustrations dans le cœur des gens. Donc, quand ces personnes vont sortir là, ils voudront bien évidemment rendre leur coup. Tu vois, non? Ils voudront rendre leur coup. Donc, c'est à nous qui avons compris de sensibiliser les gens. Parce que plus tu sensibilises les gens, plus tu appelles des cœurs et plus on rentre dans une perspective de construction de nation. Parce que si on part de vengeance en vengeance, on ne pourra rien produire.
Si les Vietnamiens voulaient passer de vengeance en vengeance, ils n'allaient pas pouvoir bouter les États-Unis loin de leur pays. Si les Chinois voulaient passer de vengeance en vengeance, ils ne seraient pas la première puissance économique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de construire une nation. Une nation, ça va passer par la réconciliation véritable, comme ça a été le cas au Rwanda, parce qu'après le génocide, ils ont fait une assise où il y a eu un forum où chacun est venu parler. Ils ont enterré la hache de guerre et aujourd'hui, le Rwanda fait partie des pays en Afrique qui sont productifs. Le Rwanda aujourd'hui est cité comme exemple en Afrique parce que, bien évidemment, ils ont fait un travail. Et le travail là, ça va commencer par nous, par toi, par moi, par nous qui avons compris l'objectif. L'objectif là, ce n'est pas Draman. Parce que si on met l'objectif sur Draman, ça veut dire que on se limite. L'objectif, c'est pas Draman. C'est les grands défis après Draman, là. C'est ça qui va être difficile. J'espère réellement qu'on serait prêt mentalement et pour pouvoir amortir le choc et pour pouvoir de nos petits mains pour pouvoir construire ce qu'on appelle la nation ivoire. Parce que c'est ça qui va permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver son blason et de rentrer encore dans le concert des nations, de retrouver sa diplomatie qu'elle a perdue avec Draman et de retrouver cette couleur éclatante là, le orange, blanc, vert. Tu vois, mon frère, voilà un peu ma notion. Mais au sujet de la nationalité là, dans une vidéo de Robert Bougie, il a dit que Oufoué était réticent quand, sachant que le gars n'était pas ivoirien, Oufoué était réticent. Ils lui ont dit, mais que tu n'auras pas de problème pour ta succession parce qu'il n'est pas ivoirien. Il ne pourra pas te déranger dans la succession. Ça veut dire que lui-même, au départ aussi, a été manipulé quelque part. Ça veut dire que personne n'a vraiment été épargné. Si ce n'est peut-être Fologo seulement qui a résisté un peu. Mais après là, lui aussi il a payé un prix cher. Ça veut dire que depuis même que le monsieur a pointé son pied... Oufoué n'a pas été manipulé. Hein. Oufoué n'a pas été manipulé. Au fait, là, c'est ce que je dis là. Quand on a abordé les indépendances en Afrique, on les a abordés dans le sens de la négociation, tu vois. Et c'est ce qui nous a causé défaut. Une liberté, là, ça ne se négocie pas. Parce que celui qui te prive de ta liberté, là, ce n'est pas parce que ça lui plaît qu'il te prive. C'est parce que, bien évidemment, il tire profit de toi, te priver de ta liberté. Donc, dès l'instant où nous avons négocié notre liberté, nous avons eu un pied dedans et un pied dehors. Quand tu as un pied dedans, que tu as un pied dehors, c'est comme si tu es toujours enchaîné. Donc, dans ce cas de figure-là, tu ne peux pas prendre de décisions qui t'appartiennent. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a dit, quand il est arrivé au pouvoir, là, il donnait de l'argent à la France. Et aujourd'hui, les gens prennent ça pour l'attaquer. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le système est plus vieux que le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a créé le système. Le président Laurent Gbagbo est venu tomber dans un système qui date depuis la période coloniale. Et quand tu arrives dans ce genre de système-là, pour pouvoir te libérer de ce système-là, tu dois commencer déjà par des négociations. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo a fait. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à dire non, qu'on va faire moitié-moitié, 50-50. Et c'est ça qui a créé le problème. Parce que eux, ils ne sont pas prêts à ce qu'on fasse 50-50. Donc, il est tombé dans un système, il était obligé de suivre le système. Et arrivé à un moment donné, il a compris que le système n'était pas favorable à sa population, à son peuple. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire au système, c'est vrai que vous nous avez appris ça, vous avez fait ci, vous avez fait ça, mais moi, j'ai besoin que le cadre change. Il faut que ça puisse profiter à ma population. Et c'est à partir de là que ça va créer un problème. Et comme c'est le système, puisque aujourd'hui, là, si on dit Côte d'Ivoire, là, mon frère, tu es d'accord que c'est pas à cause de toi, c'est pas à cause de moi, c'est pas à cause de nos grands-pères, c'est à cause du colon. Parce que c'est lui qui a donné le nom Côte d'Ivoire. Donc, il connaît, il maîtrise plus ce pays-là que nous-mêmes, nos propres parents. Donc, quand tu veux te battre contre ce genre de système-là, faut être sûr que c'est une bataille où tu dois arracher ta liberté. Ça a été pareil pour les Indochiniens ou quoi, là. Ça a été pareil pour eux. L'Indochine, là, c'était un territoire français. Mais ils se sont battus, ils ont récupéré leur liberté. Mais en 2023, là, ils ont signé un partenariat avec la France. Et la France respecte les clauses respecte les clauses des Vietnamiens. Mais ça part du principe que il faut qu'on soit constant.
Il faut qu'on soit déterminé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le peuple et les dirigeants que le peuple regarde doivent être capables de prendre des décisions qui vont dans le sens du peuple. Quitte à même aller à l'affront. Parce que la liberté, là, c'est dans l'affront qu'on le prend. La ségrégation a été arrêtée aux États-Unis parce que les afro-descendants se sont battus. On leur a pas donné ça sur un plateau d'or. Est-ce que tu comprends? Donc nous, dès l'instant où on a négocié notre liberté, on s'est mis une corde au cou. Et cette corde au cou, là, c'est ça qu'on essaie d'enlever aujourd'hui. Tout ce qu'on est en train de subir en Côte d'Ivoire, là, c'est le résultat de tout ce que nos ancêtres et nos pères n'ont pas pu mettre en place, que nous sommes en train de subir. Donc c'est à nous, parce que chaque génération a son combat, c'est à nous de mener à bien ce combat-là et de le faire de façon stratégique et intelligente, loin des émotions, pour pouvoir avoir un résultat escompté pour que nos enfants puissent en bénéficier aussi. Voilà. Ok. Avec magistrie. Attends, je vais en même temps prendre la parole, si c'est possible. Hein. Vas-y, Jijika, ça tombe. Ok, vraiment, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Étoile. Tout à l'heure, je suis tombé là. En tout cas, ça mérite des applaudissements. Unique, en tout cas, félicitations à toi hein, et puis à tous ceux qui sont là-bas. Franchement, d'ici, vous pouvez reprendre le relais des sittings étant là-bas, ça va vraiment nous arranger, ça va vraiment nous faire plaisir. Moi, j'ai suivi le sitting du début jusqu'à la fin en live. Là, je vous tire mon chapeau et puis j'espère que ça va continuer comme ça parce qu'on va rester définitivement dans cette lutte-là. On va atteindre notre objectif. On a déjà atteint même parce que pour moi, Ouattara est déjà tombé. Hein. Quand tout le monde dit Ouattara est déjà tombé. Ça, c'est mon avis à moi. Où je suis là même là, je le vois même pas comme chose. La preuve en est que quoi, les gens là, ils sont fébriles. Ils sont très faibles. Ils savent même plus à quel sens se vouer. La preuve en est que aujourd'hui là, au lieu de parler des élections, eux-mêmes, ils ont décidé d'organiser avec leur conseil constitutionnel. Ils se baladent de commune en commune pour sensibiliser du fait que pourquoi ils ont pris tel nombre de personnes, pourquoi ils ont fait ceci, pourquoi le conseil constitutionnel a décidé ceci. Bon, vous avez fini cette page-là. Avancez. Vous dites que vous allez faire élection, non? Avancez. Nous, on est assis, on vous regarde. En tout cas, nous, on est serein. On est tranquille. La preuve, ils ont commencé, ils disent qu'ils vont envoyer des cargos au centre quelque part, vers Yamsokro là-bas. D'après eux, c'est pour sécuriser. D'une manière ou d'une autre, on sait déjà que c'est pour intimider, pour faire peur. Chose que les Ivoiriens ont commencé à s'habituer à ça. Au moment opportun, là, au moins ils vont s'en rendre compte, là, ils sont plus là. Parce que je vais dire aux gens de ne pas répondre. La dernière fois, ils étaient montés sur les lives, j'ai bien dit, de ne pas répondre à leurs provocations. Non, sortez, vous pouvez rien faire. C'est Dabachi, ne répondez pas à ça. Parce que tout ce qu'ils font, là, c'est pour juste créer une diversion, une distraction, pour pouvoir savoir comment ça va se passer et puis neutraliser certaines personnes pour mettre la main sur eux. Donc, la meilleure des choses, les histoires d'injures, de consorts qu'ils essaient de faire là, on ne va pas répondre. Eux seuls là, ils vont s'enfoncer, ils vont se détruire. Et puis, nous, on va venir les exterminer pour terminer. C'est tout. Donc, j'étais monté juste pour ça, pas pour trop durer, parce que Riri avait déjà tout dit. Elle avait pratiquement tout dit. Il y avait une dame qui était montée, qui était en train de parler du président Gbagbo et tout ça. C'est à cause de ça même que j'étais monté, pour simplement lui faire comprendre que c'est pas une histoire d'âge. Parce que lui-même qui est là actuellement, quand on vient en éveil, là, lui-même, là, il est aussi vieux, puis il est plus vieux que Gbagbo même. Donc, venir parler du président Gbagbo pour dire qu'il est trop âgé, qu'il peut rien faire là. Lui qui est là, lui, il fait quoi? Ils ont fait 15 ans au pouvoir. D'abord, il est venu, il a dit quoi? Qu'il a la solution. Solution, là, on s'est assis, on n'a plus le temps de regarder, on n'a pas vu. Le père Bédier, père à son âme, il est venu dire non, on va lui donner 5 ans encore. On te donne 5 ans. Tu viens, tu changes une constitution. Constitution, là, tu n'as rien changé, tu n'as pas changé les mandats, mais on va nous distraire pour nous faire croire que c'est deuxième, quoi là, ce truc-là, ça chauffe tellement ma tête. Deuxième mandat ou bien troisième mandat de 10e République, ces gens de consorts. En temps, ça n'a rien à voir avec. Que non, le compteur revient à zéro, ce n'est écrit nulle part. Et ils sont dessus, ils sont contents, en train de chercher à manipuler, sachant très bien que les gens comprennent tout ça. Maintenant, en 2020, il vient, il nous dit que par cas de force majeure, c'est pas dans nos conditions. Nous, là, on a décidé d'avancer. On a décidé d'être un pays
moderne. Et l'attitude qu'il est en train de prendre là, c'est pas une attitude d'un pays moderne bien qui est en train de se développer. Si nous nous rappelons au temps impérialiste, au temps de la colonisation, c'est-à-dire quoi? Il nous a ramené de manière démocratique dans une année des années 60. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est que les jeunes d'aujourd'hui là, nous on veut pas. Parce qu'on sait très bien qu'en 2000, Espoir 2000 a chanté émancipation. Et si toi tu viens faire 10 ans au pouvoir, et comment on appelle, et 40 ans au pouvoir là, c'est comme si tu rejoins le père Foué. La preuve en est qu'aujourd'hui là même, le frère Ziggy même, et frère Ziggy même se retrouve même pas. Parce qu'ils veulent refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourtant, la Côte d'Ivoire elle-même là, elle a une histoire qu'on ne pourra pas effacer. Et que nous jeunes, on ne va pas accepter qu'on vienne effacer pour un individu. Ça c'est impossible, ça ne sera pas fait. Dans le 4e mandat là, qu'il monte, qu'il descende. D'après l'autre là, comment ça s'appelle, le premier ministre là. Si tu veux monter, faut quoi? Faut descendre un truc comme ça là. S'il monte, il descend. 4e mandat, il va pas faire. Et ça là, eux-mêmes, ils sont conscients de ça. Ils sont très sûrs que ce 4e mandat là, ça sera pas fait. Parce qu'on est au couille, on est en train de les regarder. Et puis on est silencieux, on les regarde. Parce que les gens sont là. Non, vous dites vous allez sortir, sortez, vous allez voir, sortez. Non, c'est pas quand vous allez dire va chier, qu'on va partir chier, ou bien ramasser votre carotte que vous aimez, qu'on va ramasser. Non, c'est pas à vous de nous dire ce qu'on doit faire. Nous-mêmes, là, au moment opportun, là, au moment venu, là, ce qu'on doit faire, là, on va faire. Et puis ça va surprendre. C'est pas au moment où vous serez prêts à nous attendre, là, qu'on va le faire. Non. On attend le moment opportun, là, ça va se faire. Et je vais remercier en même temps, comme Riri avant de descendre même l'a dit, nos 3 leaders. Franchement, moi je suis du PDCI. Du côté du PDCI, on était en train de faire un travail de fond dans notre parti. Et vous-même, vous constatez cela même. Voilà. Et puis même, malgré même là, on réussit à s'en sortir. Les gens même continuent encore à faire des choses bis un peu derrière nous. Mais on ne s'intéresse pas à ça, on est concentré parce qu'on s'est lancé dans un objectif. Celui de faire tomber ce pouvoir là. Et puis il va tomber. C'était un peu tout ce que j'avais dit. Vraiment, merci à vous. Et puis bon, ouais. Vas-y, Guy, tu as une motion? En fait, là, aujourd'hui, ils sont en train de nous dire que la rébellion a profité au président Soro et puis au président Laurent Gbagbo. Oubliant que là, parce que selon le président Laurent Gbagbo a fait... Excusez, moi, il y a un truc que je ne vais même pas dedans même. C'est eux qui envoient les histoires du passé de 2010, de 2000, c'est eux qui envoient ça. Nous, on ne rentre pas dedans. Présentement, là, moi que tu vois tout le monde là, sur le panel, là, mon objectif, là, c'est de descendre lui, là, point trait. Là, a fait des noms en 2010, ils ont fait ceci. Le président Soro même a dit que lui, il a pris les armes à cause de lui. Donc, on ne va pas venir dire autre chose. On ne va pas venir dire autre chose. Il a la vidéo qui traîne qui est là. Donc, on ne va pas retourner dans le passé. On va chercher à retrouver notre indépendance complète. Celle qu'on veut, celle qui fait qu'aujourd'hui, là, les jeunes ne vont pas courir dans la mer pour aller se chercher. Les Ivoiriens ne vont pas courir dans ce paradis que, d'après eux, ils sont en train de construire. Dans cette prison à ciel ouvert qu'on est dedans, là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu veux retenir, il faut laisser faire de ça, là. Au moment opportun, on aura le temps de refaire l'histoire et puis lui-même qui est là, il n'a jamais écrit un livre. Mais tous les présidents qui sont passés là, chacun a fait son livre, hein. Chacun a fait son livre. Même le président Soro, malgré même il n'a pas été à la tête même du pouvoir là. Au moins il a été premier ministre là. Il a fait sortir quand même un livre sur sa vie. Donc là, faut laisser ça là. Non, il a pas sorti plusieurs livres. Hein. Ah bon, moi c'est l'autre là seulement que j'ai eu. Ah, voilà. En fait, l'autre là, c'est le titre qui fait pas beaucoup parler, c'est tout. Sinon, il a une dizaine de livres à son compteur. Tu vois, en tant que celui qui est là, il n'a jamais fait sortir sur lui-même. À telle enseigne que son enfance même, on n'en sait rien. On ne sait rien de son enfance. Alors que tous les autres les font. C'est le gars qui aime beaucoup Machiavel. C'est pourquoi tous ces plans sont des plans machiavéliques. Il n'y a rien de... Émotion. Le mot même me manque même. Émotion. Voilà. Et ses amis d'enfance ont déjà fait un discours sur lui, je ne sais pas. Jamais entendu d'un ami d'enfance. J'ai entendu une fois qu'il y avait un vieux qui était à Toumoudi qui dit qu'il a fréquenté avec lui, mais ce vieux-là, on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. On dit qu'il allait rendre témoignage. Paf, il est rentré en brousse, on n'a plus vu. Sinon, il n'a jamais entendu, il n'a jamais vu. Lui-même là, son année 5e là même là, je n'ai jamais vu photo de ça. Il ne va pas me dire qu'à son temps aussi, il n'y avait pas photo. Ou bien lui, ces photos là, quand il voyageait, il les brûlait.
Voilà, il y a tout ça. Donc bon, franchement dit, moi, mon objectif, je suis tellement concentré, comme Riri l'a dit là, on est concentré. On ne va pas se laisser distraire. Votre histoire de, comment on appelle même, oh, conseil là, le gars du Mali là, s'il dit qu'il va venir, il va pas venir, il va sortir, il va pas, ça m'intéresse pas. Lui là, il doit tomber. C'est tout. J'ai pas autre chose dans ma tête même. Moi, je suis concentré, hein, et tous ceux avec qui je suis là. Surtout nous, les gars de la TTN, on est concentrés. On se laisse même pas distraire même. C'est pourquoi on est dans notre silence et puis on les regarde. Voilà. C'était un peu tout ce que j'avais à dire. Vraiment, merci bien. Et Nuni, vraiment, chapeau à vous, hein. Et puis vraiment, merci pour ton discours. C'était vraiment un très beau discours. Ok, merci beaucoup. Merci. Il y a une information que j'ai vue l'après-midi. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ziggy, attends, tu as dit quelque chose tout de suite là. Bon, moi, j'aimerais rappeler aux gens que Machiavel, là, il n'était pas méchant. Parce qu'on a l'impression que quand les gens parlent de Machiavel, ils disent non, il était, c'est le petit, il est machiavélique. Non. En fait, Machiavel, c'était un conseiller des rois. Il conseillait les rois et il donnait des tactiques, il apprenait à des rois comment diriger. C'est lui qui a permis à César Borgia de pouvoir diriger l'Italie. Donc, Machiavel, en lui-même, n'est pas mauvais. C'est un stratège. C'est un stratège, voilà, c'est un stratège. Ce n'est pas une mauvaise personne. C'est ce que j'ai dit, hein. J'ai pas dit que Machiavel lui-même. J'ai dit il aime les écrits de Machiavel. Et puis, tu as dit le machiavélique. Non, Machiavel n'était pas machiavélique, c'était un stratège. Machiavélique, donc. C'est pas dans Machiavel. Les écrits, là, ils s'inspirent de ça, en fait. Oui, mais en fait, c'est de la stratégie, c'est de la stratégie politique. Voilà. Ça peut être bon comme ne pas être bon, mais ça s'appelle de la stratégie politique. Et en politique, il n'y a pas de règle en tant que telle. Il y a juste de l'éthique et de la valeur. Mais tous les hommes n'ont pas de la valeur et tous les hommes n'ont pas de l'éthique. C'est comme un couteau. Toi, tu peux prendre un couteau pour cuisiner, mais une personne qui est malveillante va prendre un couteau pour faire du mal. C'est aussi ça, la politique. Donc, Machiavel, il n'est pas machiavélique. C'était un stratège politique, un conseiller des rois. Voilà. Donc, vas-y, MK Djumandi. Ziggy, tu as quelle information? Après-midi, là, j'ai vu que DJ Volcano était en live, là. Donc, je suis parti voir. Et puis, ils ont donné un numéro burkinabé pour dire les dépôts pour Johnny, là. DJ Volcano lui-même, il était là-bas. On a parlé, puis les dépôts ont commencé. Les dépôts ont commencé là-bas. Ils ont donné deux numéros burkinabés. Conclusion, c'est DJ Volcano même qui reçoit les dépôts dans l'AES là-bas, au Money Wave. Oh. Il n'y a pas de problème. Bon, moi, je vais descendre, je vais vous laisser vraiment bonne soirée à vous. Et tenons bon, on reste concentré. Ouais, les gars, bonsoir. Je suis passé juste pour vous dire un bonsoir. C'est comme ça, ça doit se passer. C'est comme ça. Dans la tranquillité et puis dans le courage. C'est ça que j'ai parlé hier. Toute liberté a un prix à payer. Donc, ça doit être comme ça aussi. Mais c'est à l'arrivée, on sait qui va arriver et qui ne va pas arriver. Nous sommes des Burkinabés. Voilà, je suis né en Côte d'Ivoire, à Divo. J'ai fait mes études là-bas jusqu'à la classe de terminale. Après le bac, je suis rentré au pays. Voilà, mais cela ne veut pas dire que je suis ivoirien, je suis burkinabé, je suis au Burkina actuellement. Donc c'est ce courage-là on veut que vous n'avez pas mené. Mais dans la main, ensemble, ça va arriver à quelque chose. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Ouattara va tomber, c'est sûr. Parce qu'il n'a plus de base arrière. Si vous voyez qu'il déteste Ibé autant que ça, là, c'est parce qu'il sait que Ibé n'a même pas une idée de ce qu'il va faire. Qu'il ne peut même pas compter sur nous, même un peu même. Même pour se réfugier, même on ne pourra jamais l'accepter. Parce qu'actuellement, il détient tous les terroristes du Burkina là-bas. Voilà, les Blaise Compaoré et autres. Donc là, c'est pour vous dire, si vous voyez nos frères sans, nos frères burkinabés qui le plus souvent ne passent pas sur vos lives là,
Ils sont là pour vous, hein. Voilà, ils sont là pour vous. C'est seulement que le Burkinabé, pour la prise de parole est un peu dure pour eux. Donc, le plus souvent, les gars nous parlent que le plus souvent, ils veulent monter, mais c'est pas facile pour eux, quoi. Donc, nous aussi, qui avons l'occasion de s'exprimer un peu mieux pour que vous compreniez, là. On doit passer le message à côté pour que vous chassiez que le Burkina vous soutiendra jusqu'à la fin. Voilà. C'est pas Draman on déteste, hein, mais l'idée, son idée. Voilà, les actes qu'il pose là, ça, c'est trop bizarre. Donc là, on est vous jusqu'à la fin. Voilà, on a compris une chose. Comme le frère San qui parlait du passé. Le passé, on a compris beaucoup de leçons dedans. Voilà, on s'est trompé beaucoup, le Burkina s'est trompé beaucoup. Mais c'est pas le Burkina qui s'est trompé, c'est le régime qui était là en place. C'est le régime qui était mauvais. Voilà. C'est le régime qui était très mauvais. Le plus souvent, on voit les ados moutons. Quand nous, on est avec vous, on essaie de s'exprimer. Ils nous traitent de Burkinabé. Or, pourtant, vous avez oublié, en 2002 jusqu'en 2010, au moment que vous avez trompé le Burkina, vous avez trompé les Burkinabés qui étaient avec vous. Parce que c'était de la tromperie, de la manipulation pure. Vous étiez fiers. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, là, le Burkina s'est ressaisi? Le Burkina a compris. Les Burkinabés ont compris une chose. Quand ils essaient de s'exprimer, nous, on vous a tout simplement dit, hein, nous, on ne vote pas, on ne pourra jamais voter en Côte d'Ivoire aussi. Voilà, les Ivoiriens sont là pour voter. Les gars tiennent le destin de leur pays en main. C'est les petits messages que nous on fait passer là qui vous fait peur ou bien il y a quoi? Les moutons là, il y a quoi? Vous craignez. Vous n'avez rien vu encore. Cette année-là, Gbagbo là, il va prendre le pouvoir. Il n'y a pas aller-retour. Vous connaissez, vous savez. Voilà, vous savez, vous connaissez. Vous êtes les moutons là, c'est des pléantins. C'est les pléantins, il n'y a pas base arrière. Cette année-là, ça s'est fait. Le carré là, c'est rond. On ne peut pas sortir. Force et courage à vous, les gars. Force et courage. Même si nos frères qui sont là-bas, là, ils ont des comportements bizarres. Comprenez une chose. Hein. Voilà, comprenez une chose. Ils sont avec vous, mais en esprit. On connaît trop le Burkinabé, c'est en esprit. Ils sont avec vous. Nous-mêmes, on le sent. Parce que quoi, on ne peut pas aller dans un pays et puis aimer le président du pays qui veut déstabiliser ton pays. Tu vas venir où encore? Exemple, si moi j'étais en Côte d'Ivoire, j'essaie de soutenir Alassane qui veut détruire ma famille du Burkina. Bon, en quittant en Côte d'Ivoire, là, j'irai où? Donc, chacun a son pays d'abord et chacun lutte pour son pays. Il n'y a aucune personne qui va accepter pour que son pays tombe. Donc, pour ça, là, les 5 millions de personnes qui sont là-bas, Burkinabé, là, ils sont en esprit avec vous. Ils sont en esprit avec vous. Voilà. C'est à vous maintenant, là, quand vous êtes sur les panels, là, nous, on fait de nos mieux pour passer le message. Maintenant, si vous êtes sur vos panels, là, vous savez, non, si moi, je viens dans vos maisons et que j'entends les enfants murmurer que non, si leur papa n'est plus là, là, bon, ils vont me mettre dehors. Moi, ça ne me plaît pas. Donc, j'ai essayé d'envoyer des messages un peu compréhensifs. Oh, j'étais sur l'autre panel même en train d'essayer de les faire comprendre. Sinon, il n'y a rien en face. Non, il n'y a rien en face. Cette année-là, c'est fini pour lui. Voilà, c'est fini pour lui. Voilà, tous les pays qui étaient d'accord avec lui hier, ils ne sont plus là. Si vous voyez qu'il déteste IB autant que là, c'est parce qu'il sait que tous les actes qu'IB va poser là, ça ne va pas aller dans le même sens. Voilà. Le Burkina a été manipulé. Le Burkina a été, je ne sais pas quoi dire quoi, mais on a compris beaucoup de choses. On a compris beaucoup de choses. Et maintenant là, la réalité en face. Voilà. C'est le prix aussi à payer pour certaines personnes qui sont
qui sont pointés sur le doigt. Actuellement, là, le régime, on peut dire le régime, bon, c'est sa faiblesse qu'il est là montré, quoi. C'est sa faiblesse même qu'il est là montré. Parce que prendre des gens comme ça, actuellement, tout le monde a les yeux sur la Côte d'Ivoire, tout le monde voit ce qui se passe. On n'injure personne, on s'exprime et on vient t'arrêter. Nous, on peut témoigner, hein. On a vécu en Côte d'Ivoire, on a fréquenté là-bas, on a des amis, toujours, même chose là, on a des amis là-bas qui nous donnent le plus souvent, quand on essaie de parler en politique avec eux, champion, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Les gars nous disent qu'ils ne peuvent rien dire pour l'instant, parce que, bon, ils ont peur, c'est la peur. Donc ça fait que comme on est des frères, on a été là-bas, pour ne pas créer des problèmes à certains frères, le plus souvent là, c'est les vocales, bonjour champion, comment va? Et puis on quitte là, quoi. Il ne faut pas créer zizanie pour donner à quelqu'un. Mais c'est au final là, on va voir. Voilà, on va voir. Regardez-nous seulement. Voilà, regardez-nous seulement. Ça a toujours été comme ça, mais cette année-là seulement, on est sûr. C'est ça, moi, à chaque fois, il fait passer le message. Mets dans la main, les gars. Voilà. Concentrez-vous. Une fois l'union fait plus de force. Voilà. Si vous êtes deux, vous êtes trois, que vous êtes unis là, vous êtes plus. Vous avez la force. Plus que ceux qui sont désordonnés. La peur s'installe beaucoup. Voilà. De l'autre côté. Il n'y a rien en face. On sait que ça va arriver. La lutte continue jusqu'à demain. Il n'y a rien. Nous, on est sûr que tout va arriver. Et on est sûr. Actuellement, c'est à vous de vous soutenir. Une fois que vous faites une bloc là, les gars, il n'y a rien en face. Hein. Voilà, il n'y a rien en face. Si vous faites une bloc seulement, vous allez voir. Maintenant, il y a des effraiements qui passent par là, par-ci, par-là. Non, ça devrait être comme ça. Les gars, ils ont le droit de vous effrayer pour que vous abandonnez. Mais, je vais vous dire une chose. Ce que Compaoré a fait au Burkina, là, c'est plus pire que Draman, ce que Draman elle a fait. Voilà, Draman, il t'attrape, il t'envoie en prison. C'est ce qu'on voit. C'est ça, non? Maintenant, Blaise, là, même là, il te brûle. Voilà, il te brûle. Mais quand le bon moment est arrivé, là, c'est arrivé. Hein. Mais c'est toujours comme ça. Donc, courage, force à vous. Maintenant, main dans la main. Ne vous découragez pas. Donnez-vous des bons conseils. Remontez les morales. Et puis, soyez concentrés. Quelle que soit la situation. Voilà, quelle que soit la situation qui arrive. Une fois que vous êtes concentrés, vous mettez ensemble. Il n'y a plus rien à craindre. Il n'y a plus rien à craindre. Si le président Gbagbo a constaté ces rébellions-là, jusqu'en 10 ans, aller à la haie, revenir, c'est le courage, hein, les gars. C'est le courage. Sinon, là, il y a longtemps, il avait déjà laissé tomber. Mais si vous voyez qu'il n'a pas laissé tomber, là, c'est pas pour lui qu'il est là se battre, là. Hein. C'est qu'il est là faire, là. Comprenez que c'est à cause de vous. Voilà, sinon là, le vieux, on sait que le vieux, il a âgé. Il pouvait aller s'asseoir à maman. Voilà, il pouvait aller s'asseoir à maman et puis bouffer son lait. Mais est-ce que demain, ça va l'arranger? Demain, ça va vous arranger? Non. C'est pour cette raison-là. Il refuse. Voilà, il refuse et on l'insulte à chaque fois. Il est insulté. À chaque fois, il est humilié. Combien de fois Koudou a été humilié, mais il n'a jamais abandonné. Combien de fois il a essayé de le décourager, mais il est toujours calé. Donc là, vous n'avez même pas de problème. Vous, votre problème là, c'est d'être ensemble. Comprenez-vous, d'être ensemble. Sur les panels là, n'ayez pas là pour des cadeaux là seulement. Non, n'ayez pas là pour les cadeaux. Dites-vous, vous ne pouvez pas vous asseoir ensemble pour causer. Mais c'est grâce au panel que vous devrez faire véhiculer ce message. Vous n'êtes pas là pour des cadeaux ou bien pour certaines choses. Voilà. Ça veut dire, si il y a un objectif à atteindre là, forcément l'objectif sera atteint. Maintenant, si c'est pour venir sur les panels,
pour essayer d'influencer et puis avoir des cadeaux. Champion, c'est les cadeaux là seulement qui restent avec toi. L'objectif ne sera pas atteint. Voilà, donc c'était le petit message dont je voulais faire passer. Merci. Merci beaucoup, frère. Bon, je peux rajouter juste 2 mots On concernant... t'entend pas, hein, on t'entend pas. Là, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ça doit être mes écouteurs. On m'entend? Ziggy, est-ce que tu m'entends? Est-ce que On tu t'entend m'entends? maintenant, on t'entend. Voilà, je voulais rajouter un peu concernant le président Laurent Gbagbo. Tu as tout à fait raison, hein. Il se bat pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il se bat aussi pour la dignité. Parce que si on regarde bien dans le fond, tout ce qui s'est passé, Ouattara a essayé d'entacher le nom du président Laurent Gbagbo. Il a essayé de salir son CV politique qui s'est donné beaucoup de moyens et beaucoup de force pour pouvoir construire ça. Voilà, donc il se bat aussi pour la dignité. Et depuis le début, hein, il le dit, hein, qu'on se bat, c'est pour la dignité. C'est pour que quand on passe aussi, on dise que ce sont des hommes qui passent. Et moi, ces paroles-là sont restées fortement dans ma tête. Voilà, c'est pas que pour nous les Ivoiriens, mais c'est aussi pour lui parce qu'il y a une satisfaction d'arriver, d'atteindre son objectif quand on se bat. Voilà. Et ça permet de laisser des traces de sorte à ce que les générations qui viendront après pourront marcher dans ces mêmes traces-là. Aujourd'hui, par exemple, vous au Burkina, vous êtes fiers de parler de Thomas Sankara. C'est parce que Thomas Sankara a eu un CV politique déjà et Thomas Sankara a laissé des traces dans lesquelles aujourd'hui le président Ibrahim Traoré est en train de marcher. Donc le président Laurent Gbagbo veut aussi laisser des traces politiques en Côte d'Ivoire de sorte à ce que tous les prochains hommes politiques qui viendront en Côte d'Ivoire pourront s'inspirer de ce qu'il a fait. Et c'est très important en politique, l'inspiration. Voilà. Et moi, mon leader aussi, il est dans cette marche-là. Voilà. Et moi, j'aimerais vraiment que ça soit un homme de gauche qui vienne à la tête de la Côte d'Ivoire. Comme ça, les Ivoiriens seront centrés et les Ivoiriens seront mis au centre de tout débat politique. Parce qu'aujourd'hui, là, on veut qu'en Côte d'Ivoire, on ne construise pas des bâtisses pour plaire à l'extérieur ou pour plaire à une oligarchie, mais que ces bâtisses-là puissent profiter aux Ivoiriens. Et c'est ça le combat. C'est pour ça que les gens se battent. C'est pour ça que nos différents